C'est un comportement fréquent chez beaucoup de chats, mais rassurez-vous, il y a des solutions. Première option qui explique ce comportement, c'est si le chat a été séparé trop tôt de sa maman. Dans ce cas, il n'a donc pas pu recevoir tous les apprentissages nécessaires à la maîtrise des griffes et des dents, et surtout l'apprentissage de la gestion de son excitation quand il joue et qu'il se prend au jeu. Du coup, chaque fois qu'il est débordé par ses émotions, il attaque la main ou le pied qui est à sa portée, car il le prend pour un élément du jeu. Voire même, il vous agrippe le bras et vous lacère violemment. Parfois, c'est même compliqué de le faire lâcher, il réattaque aussitôt et on finit par se dire qu'on ne s'en sortira jamais. Eh bien si, et nous verrons tout cela en détail un peu plus loin dans la vidéo. Deuxième option qui explique ce comportement, c'est souvent notre façon de jouer avec le chat qui en est à l'origine. Si nous jouons directement avec les mains, elles deviennent en quelque sorte des proies pour le chat. Et si les attaques avec les petites dents de notre chaton nous font rire au départ, c'est beaucoup moins drôle quand il grandit et qu'il prend de la force. Si vous êtes plusieurs à la maison, il suffit qu'une seule personne agisse ainsi avec le chat pour qu'il prenne l'habitude de sauter sur les mains de tout le monde quand on joue avec lui. Quelle que soit l'origine du comportement, la première option, la deuxième option ou même les deux, voici comment gérer le problème. Commençons par ce qu'il ne faut surtout pas faire avant d'évoquer la méthode plus en détail. Il ne faut surtout pas crier. Je sais, c'est compliqué, mais on y arrive. On n'agite pas non plus la main ou le pied attaqué, puisque c'est en fait un comportement qui renforce l'intérêt de continuer pour le chat, c'est instinctif pour lui. Et bien sûr, on ne punit pas le chat, car la punition est totalement inefficace, et la seule chose que l'on obtient dans ce cas, c'est la dégradation des relations avec notre chat. Le chat n'est pas capable de comprendre la punition. La seule chose qu'il comprend quand on s'énerve, quand on punit, c'est que son humain lui fait peur, et cela le rend très anxieux. Et donc encore plus susceptible d'attaquer, mais cette fois-ci parfois même dans d'autres contextes que le jeu. Alors que faire pour apprendre au chat à ne plus attaquer quand on joue ensemble ? En premier lieu, on utilise uniquement un jouet qui nous permette de rester loin du chat lorsqu'on joue avec lui, comme une canne à pêche ou un plumeau par exemple. Puis l'idée c'est tout simplement de stopper net la séance de jeu dès que le comportement du chat commence à changer. On ne dit rien, on arrête le jeu dès que l'on voit que les pupilles du chat s'agrandissent, dès que l'on voit qu'il s'énerve. Pas 20 secondes plus tard, pas 10 secondes plus tard, immédiatement. Le moment où vous allez appliquer cette recommandation est très important. Le chat doit pouvoir comprendre très clairement que l'arrêt du jeu est en lien direct avec son comportement. C'est donc capital que l'arrêt du jeu ait lieu pile au moment où le chat commence à s'énerver. Cela signifie, tu t'énerves, on arrête de jouer. Comme il apprécie le jeu, il finit par comprendre qu'il ne doit pas s'énerver s'il veut que ça continue. Une fois que vous mettez fin à la séance de jeu, vous quittez la pièce, vous vous éloignez du chat, vous le laissez se calmer sans rien dire, sans même le regarder. Cette technique, que l'on appelle thérapie par le jeu contrôlé, fonctionne très bien dès lors que vous l'appliquez bien jusqu'à ce que le résultat escompté soit obtenu. Avec certains chats, cela prendra quelques jours, avec d'autres peut-être plusieurs semaines. Mais c'est une solution qui fonctionne, quel que soit l'âge du chat. Nombreux sont mes clients à l'avoir utilisé avec succès. C'est vraiment très efficace si vous respectez bien tous les conseils et que vous tenez bon jusqu'à la résolution du problème. Il peut y avoir des rechutes, vous reprenez alors le même principe. Il faut bien sûr que tous les membres de la famille appliquent cette technique, tout comme les visiteurs qui seraient amenés à jouer avec le chat. C'est très important que tout le monde joue le jeu, et il convient aussi que ce soit systématique. Je compte sur vous pour me donner des nouvelles en commentaire. Partagez bien sûr avec nous vos réussites pour gérer le problème avec cette technique à la suite de cette vidéo. Et si le chat attaque aussi dans d'autres contextes que le jeu, là c'est encore autre chose. Mais rassurez-vous, il y a bien sûr là encore des solutions. Parfois et même souvent des solutions encore plus simples que celles que je viens de vous donner dans cette vidéo. Si le chat vous attaque quand vous le caressez, si le chat vous saute sur les mollets par derrière par surprise après s'être mis en embuscade, si le chat vous attaque peut-être même sans raison, s'il s'énerve, c'est un problème qui se règle une fois que l'on dispose des bonnes informations. Pour trouver des solutions adaptées à chaque cas, je vous invite à consulter mon programme en ligne dédié aux solutions pour les comportements agressifs du chat. Vous y trouverez toutes les solutions pour traiter le ou les problèmes que je viens d'évoquer et même bien d'autres. Le lien est dans la description de la vidéo. Si le programme spécial agressivité ne vous concerne pas, mais que vous souhaitez en apprendre davantage sur les bases essentielles du bien-être du chat, vous trouverez de nombreuses informations concrètes et pratiques dans mon programme en ligne gratuit, Les secrets des pros pour un chat vraiment bien dans ses pattes. Le lien est également dans la description de la vidéo.
Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier gratuitement de nouvelles vidéos sur le bien-être du chat. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!